Mina Mahane Vaitiasvu Betartit Ahar. Voilà dans Shabbat, ramène Mazé Vaitiasvu Betartit Ahar, mais la Met Shekafa Alem Ar Kegigit. Bon, alors là, m'a pris la montagne Kaviachol, il leur a mis sur eux comme une cloche, il leur a dit voilà, Imate Mikablim Torati Mutav, Imlav Shamte Gvulatrem. Là-bas, on vous enterre. Et donc, vous connaissez la question que demande Tosot sur place là-bas. Il demande mais pourquoi il fallait faire ça? A priori, les bénis Israël, ils ont accepté la Torah. Ils ont accepté au contraire d'une manière fabuleuse. Kibou vekibou, nishma ase venishma. Donc, c'est même pas une Kabbalah pshuta, c'est une Kabbalah fabuleuse. Et malgré tout, bon, l'Olam, qu'on fait les mkigig. Ma pshat. Alors, il y a plein de pshatim sur ça. C'est une question qui fuse dans tous les sens. Mais là, on va expliquer un yesod très chachou. Il faut savoir comme ça. Il faut savoir que en mitzvah shein ba gzera, ve'en gzera shein ba mitzvah. En bechira shein ba echreach, ve'en echreach shein ba bechira. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça. Dans toute mitzvah, yesh gzera. Ou bekol gzera, yesh mitzvah. On a tendance à croire que mitzvah et gzera, ce sont deux notions différentes. Ce sont les deux manières d'Hachem d'agir avec l'homme. Il y a les mitzvot. Alors les mitzvot, tout de suite on se dit, la différence c'est que là-bas c'est la bechira. Gzera, pas le bechira. Ça tombe sur la tête, c'est une gzera, elle m'en ça va, il n'y a pas le bechira. Tout le monde pas, tu es d'accord, pas d'accord. Tout le monde pas, si tu veux te lever ou t'asseoir, bon, on prend la matraque, on te la met sur le crâne. Ça c'est la gzera. Mitzvah, non, c'est mitzvah. On t'a donné une mitzvah, respecter Shabbat, manger kasher, faire ça, étudier la Torah. Ata bocher la smecha. Ça c'est a priori la havana que nous avons. Le kafar et Mekegigit vient nous apprendre que c'est pas comme ça. C'est pas du tout ça. Et bon, alors là, c'est ça qu'ils voulaient leur montrer. En fait, il n'y a pas de stira avec le fait qu'ils ont été Mekabel et qu'ils ont dit Naaseh Venishma et qu'on ne comprend pas pourquoi il est Kofer Lem Kigigit. Non, c'est pas une stira. C'est que bon, alors là, voulait leur faire comprendre un Yesod Rachouv ici. De comprendre que quoi? Ne croyez pas que la Bechira, c'est que ça. Il y a une Bechira, bon, ça va, pour Mitzvot, j'ai une Bechira, faire ou pas faire. Non. Kol Mitzvah, Yeshba Gzera. Mais Kol Gzera, Yeshba Mitzvah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans une Mitzvah, il y a une Gzera. Exemple, je vous donne un exemple. La Gemara dans Shabbat, elle ramène Shadam italer badeler. Un homme il est en train de marcher dans la rue, puis toi, il voit une Messia. Quel Messia il voit pendant Shabbat? Et il voit ce qu'il ne fallait pas voir. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une liasse de billets de 500 € comme ça, par terre. Comme ça, hein? Combien c'est au moins ça? Oui, comme ça, c'est. Hein? Au moins 1 million d'euros. Au moins 1 million d'euros, hein? C'est pas le plus. Il voit une liasse comme ça posée par terre. Bon. Et maintenant il se dit bon, je suis refait là. Je suis refait. Comment dire, je vais les ramasser. Donc il veut les ramasser. Maintenant, il a une misva. Quelle misva? L'ishmor Shabbat. Les Chaora. Je suis en face d'une Bechira, les Chaora. Il a fait. Ah ben, si tu regardes bien maintenant, bon, je ne sais pas le demandeur. Si tu regardes bien maintenant que quoi? Cette misva, hein, il y a une Xéra. Quelle Xéra? Que maintenant tu as perdu cette somme. Kaviachol. C'est cette somme, il y en a qui l'a mis, on ne te la donne pas. C'est Xéra, pas misva. C'est-à-dire que le bonhomme, en vérité, quand il fait la Bechira d'une misva, en vérité, il se prive de quelque chose. Il se prive de quelque chose. Cette chose-là, hein, le sarra, hein, là où il peut être mes balbel au toit, c'est quoi? C'est de dire, quoi, à cause de ma Bechira maintenant, j'ai peut-être perdu maintenant 10 millions d'euros. C'est peut-être dommage. Parce qu'en fait, je serais devenu riche maintenant. Ou bien j'aurais pu réaliser mon projet. J'avais un projet à réaliser. Je suis en galère. J'avais des mois, je suis en galère sur ce projet. Et là, regarde ça. Regarde quelle aubaine, regarde quelle providence divine. Slack, devant moi. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire que c'est tombé Shabbat? Mani assez. Assez d'ochelot assez. Là, c'est de résoudre mon problème. D'ochelot assez de Shabbat et je prends la liasse, après on fera tchouva. Ouais, il y a moyen de faire tchouva après. Le tchouva, il y a toujours la tchouva. Et donc le bonhomme, il se dit, est-ce que ma Bechira, les Chaora, c'est pas à cause d'elle que j'ai perdu ça. Alors c'est vrai, d'un côté, j'ai gagné une misva. J'ai gagné une misva, mais j'ai perdu 1 million d'euros, là. Donc, Inyan. Alors c'est ce cas que je veux leur faire comprendre. C'est quoi? En misva shen ba gzera. Ven gzera shen ba misva. Mais quand misva y est gzera. Ne t'imagine pas maintenant que quand tu fais une misva, et quand maintenant tu veux faire la volonté d'Hachem, que c'est pas forcément lié avec quelque chose où tu perds quelque chose. Attends, à l'oul. Et très souvent, de perdre quelque chose. Ton choix est il peut t'amener à perdre quelque chose. Ouais. Maintenant, parce que il y a une jeune fille qui commence avec toi, Mzoroba, ouais. Dans l'avion, un avion de chasse, comme ça, il commence avec toi. Alors tu dis, un d'avoir casé. Ouais, elle s'en va, tu fais comme ça, elle s'en va. Parce qu'elle voit que tu es décidé. Genre, tu as montré par là, Zama, tu n'as même pas une avamina. J'ai montré que je suis décidé qu'il n'y aura pas un comment.
D'un côté, tu te dis, c'est peut-être dommage, c'était quand même une belle affaire. C'est une belle occasion. Il n'y a pas d'occasion comme ça tous les jours. El misva chez Bagzer. Bon, on voit que ce soit ça, les misos chez Bagzer. Mais c'est sûr que dans chaque chose, tu as ce chikoul là. Tu as ce chikoul dans chaque chose en bataille. Et de la même façon, en bechira chez ba echreach, ve en echreach chez ba bechira. Pareil. Quand j'ai une bechira devant moi, hein, j'ai forcément un echreach en même temps. Un echreach de quoi? C'est j'ai une obligation liée avec ça. C'est-à-dire j'ai une bechira, un choix. Mais j'ai kaviachol comme tu dirais, une kfia. Une kfia, c'est-à-dire quelque chose qui m'oblige à supporter maintenant les conséquences de ma bechira. Et savoir maintenant que les conséquences de ma bechira, c'est de vivre comme ça. J'ai choisi d'être un avraire. Ben, je vais vivre cette vie d'avraire. Donc il y a un créa qui va suivre ma bechira. Comme il va y avoir un xéra qui suit ma mitzvah. Dans chaque chose, c'est comme ça, Rabotai. On va par exemple, regardez, prenez par exemple Paro. Paro, il a la possibilité, Rabotai, de sortir de cette histoire-là, de Yitziat Misraïm, il peut sortir de là-bas Chassidé Omot Haolam, où son nom sera gravé à l'éternité dans les souvenirs des grands personnages de l'histoire. Mamage, gravé à l'éternité. Comment il aurait été Chassid Omot Haolam? De se dire Hachem ou Elokim, En Aon Belevado. Hachem a demandé qu'ils sortent, allez, sortez tous. Et cette Bechira, il avait Paro. Paro, il avait cette Bechira parce qu'Hachem n'y a pas endurci son cœur tout de suite. C'est lui qui s'est endurci son cœur au début. Mais pour l'Olam, tu veux, mais tu avais cette opportunité. Mais cette opportunité, tu ne l'as pas saisie. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la fin, tu les as sortis. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que ne crois pas que parce que tu refuses quelque chose envers Hachem, que forcément ça se passera comme tu as voulu. Non, ça se passera comme la Xéra a voulu que ce soit. Et chaque chose, il y a une Xéra derrière. Ne crois pas que maintenant, parce que toi tu as dit oui ou non, que ta Bechira va arrêter le processus ici. Non. Ce qu'Hachem voulait qu'il se passe, il se passera. Donc en vérité, tu es perdant 2 fois sur la chose. 2 fois tu perds. Tu perds premièrement que tu ne fais pas la mitzvah, et tu perds deuxièmement que Mima Nafsha, ça va te tomber sur la tête. Pourquoi? Parce qu'Hachem a décidé. Paro, lui, il était à des années-lumière de croire qu'après que lui a dit non, eh ben ça va être oui. Mais il ne croit pas ça, lui. Il se dit, attends, si j'ai dit non, ben c'est non. Il se prend pour un dieu, lui. Lui, c'est-à-dire, j'ai dit non, ben c'est fini. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Ben non. Toi, tu vas les envoyer. Bessif Alek. Pas seulement un autre. Toi, tu vas les envoyer. Et toi, tu vas les faire sortir d'ici. Mais la baya, c'est quoi? C'est que tu les fais sortir avec une tumuna de quoi? De rachat. Tu aurais pu sortir au Hassid ou Mota'olam. Et comme ça, l'homme, dans sa vie, dans chaque étape de sa vie, tu peux sortir un tzaddik, tu peux sortir un rachat. Mais la chose arrivera comme Hachem veut qu'elle arrive. Maintenant, à toi de décider. Si tu es ma'amine suffisamment, de comprendre que tout se passe avec la volonté d'Hachem. Akol bidei shamayim. Et que maintenant, on te donne le choix, pas parce que la chose pourrait arriver ou pas. C'est là l'erreur qu'on fait. Le choix dans notre tête, c'est de dire, si je dis non, ben ça n'arrivera pas. Si je dis oui, ça arrivera. Bon, alors après, j'aurais pu voir simplement srar onesh. Voilà les conséquences qu'on a dans nos têtes. C'est un calcul de srar et onesh. C'est-à-dire, j'ai dit oui, j'ai un srar, j'ai dit non, onesh. Mais onesh quand? On l'a maba. Mais pour l'instant, dans ce monde, mon nom me permet au moins de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et d'obtenir ce que je voulais. Parce que c'est la Bechira quand même. Et la Bechira, les Chaura, me laisse faire ce que je veux. Non, Kafa alem kegigit. Hachem, il ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, mon monde. Vous n'avez rien compris. Dans mon monde, il y a la Bechira pour avoir un srout. Mais quand tu dis non, tu perds ce srout et tu perds aussi la chose parce que la chose n'arrivera pas. Parce que pour l'Olam a décidé autrement. Et c'est ça le taout que l'homme y fait, Ramoutaï. Le taout. Les meraglim. Regardez les meraglim par exemple. Les meraglim, à Gauche il leur dit allez voir la terre et regardez combien elle est bonne, et allez à la travée vache, et voilà, vous allez recevoir cette terre. Quelle Bechira ils avaient? Ils avaient la Bechira de voir effectivement que ça va demander un grand Misirout Nefesh. Il va falloir rentrer en guerre contre des gens invincibles, dans des géants, des trucs où on va se ramasser des patates. Et on ne sait même pas si on va rester vivant de ça. Et quelque part, tu vas dire attends, c'est Eres Ochelet Jovea. Moi, je ne veux pas rentrer là-bas me faire avaler, moi. Alors qu'est-ce que tu dis? Bah, c'est quoi la hishbon à eux? Alors il me dit, voilà, là-bas, le Sforno, il dit non. Ils avaient la hishbon, c'est quoi? C'est de se dire, on ne veut pas perdre notre prestige de Nassi, on veut rester dans le désert. Ouais, c'est-à-dire. Sauf. La mitzvah était quoi? La Bechira. De choisir ou pas de rentrer en Israël. C'était quoi la Xéra? La Xéra, c'est que tu ne rentres pas en Israël. Comme ça, c'était fixé dans la Xéra. Alors tu vas me dire, ah non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas voulu. Non, c'était la Xéra. Alors tu vas dire, alors c'était quoi la Bechira que j'avais? Mais Moser Nefesh ou pas Moser Nefesh? Tu aurais été Moser Nefesh,
Tu aurais dû faire la guerre. Et en faisant la guerre, tu ne serais pas rentré en Israël. Parce qu'effectivement, c'est la Xéra. Tu rentres pas en Israël. Mais c'est quoi alors? C'est quoi la Nafkamina? Nafkamina, que là, je serais mort al Kiddush Hashem. Là, j'aurais eu un Olam Haba, mais Lebel. Alors que là, je suis mort comme un un rebelle. Là, je suis mort comme un rebelle. C'est-à-dire que j'aurais à tout jamais écrit dans la Torah, Meraglim, ceux qui ont parlé du mal à la terre d'Israël, ceux qui ont été contre Hachem, nous. Alors que le bonhomme, il aurait pu, avec son choix, le bon choix, de dire attends. On va s'amuser avec Aboula Olam, c'est Bola, mais lui de faire ça, t'amuses pas avec ça. Maintenant, ta Bechira, elle a du mal à accepter ça. Ok, tu as du mal, mais je xéra, mais donc fais attention de faire le bon choix. Parce que si tu ne fais pas le bon choix, tu vas perdre sur deux choses. Tu ne vas pas perdre sur une chose, tu vas perdre sur deux choses. Premièrement, que la misa, tu ne la fais pas, et que Balmena, la xéra, elle est là, Rabotai. Comme ça, la Gemara dans Shabbat, elle raconte ceci pour là, qui s'est passé avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, la veille de Rosh Hashanah, il fait un rêve sur ses deux neveux. Que quoi? Ils vont perdre 700 000 dinars. Bon, ils vont se rêve, ils diront, bon, cher Romain, oulala, quel xéra, 700 000 dinars. Bon, c'est le rêve, il la saute. Il attrape ses neveux, il les convoque, il dit, je veux 700 000 dinars pour la Zdaka, comme s'il leur dit. Alors eux, ils poussent un cri. Oh, ça suffit, on est sollicité, tous les rabbins là, tous les lundis et jeudis, un rabbin qui arrive, et l'autre, c'est une fois c'est l'armée de Gaza, une fois c'est les gens de Darom, une fois c'est les Shvouim, une fois c'est les trucs là-bas, une fois c'est les pauvres, une fois c'est les orphelins, une fois c'est ça, où on va aller comme ça, on va nous ruiner, il y en a marre. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, je vous demande de me donner 700 000 dinars. Je ne vais pas demander si vous pouvez ou pas. Je vous le demande de me les donner. Ah, dit, mais tonton, c'est compliqué, en ce moment, c'est dur. Je vous demande. Il insiste, bien sûr. C'est le Bichimon, ils ont eu peur de leur oncle. Alors, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ils se sont rencontrés tous les deux, ils ont dit, ils ne nous lâchent pas. Ils ne nous lâchent pas, on va être obligé de les donner. Bon, c'est notre oncle. Bon, c'est pas sympa de sa part. Mais mettre entre nous, c'est pas sympa. Parce qu'il profite de la situation que c'est tonton, et que c'est Rabbi Shimon. Mais bon, on va lui donner. Alors, ils ont commencé à ramasser l'argent. Il ramasse. Qu'est-ce qui manquait? 17 dinars. 17 dinars qu'ils n'ont pas pu amener. Rabbi Shimon, il insiste. Alors il dit, attends, il y a un problème là. On parle de 700 000 dinars. C'est des sommes phénoménales. Mais bon. Pour 17 dinars, tu es en train de prendre la tête? Il me faut les 17 dinars. Là, ils ont dit, ça y est, stop, Alkan. Alkan, bon, là, il est en train de perdre la tête, quoi. Il est devenu fou. Il est en train de prendre pour 17 dinars, il n'y a pas 17 dinars. Pitom, un procès contre eux, ouais, sur un problème où là-bas, le goy, là-bas, il leur fait un procès pour 17 dinars. Comme ça raconte la Gemara. Et ils les amènent en justice, ils les mettent en prison. Maintenant, le Bishimon, il vient leur rendre visite en prison. Il leur dit, c'est quoi le procès? Je sais pas, on ne sait pas ce qui se passe. Il paraît qu'on a un problème sur un procès de 17 dinars. Alors il a dit, vous ne trouvez pas ça bizarre? Non, on ne comprend pas ce que c'est. C'est quoi 17 dinars? Il faut qu'on amène l'avocat, qu'on voit de quoi on parle, etc., qu'on analyse aussi. Avant ça, vous ne trouvez pas bizarre, 17, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Alors il dit, quoi? Tu veux dire que c'est les 17 dinars que tu nous as demandé? Ben ouais. Vous n'avez pas voulu les donner, on va vous les faire sortir d'une autre manière. Parce que en misva shen ba gzera, en gzera shen ba misva. A dit, quoi, tu veux dire, tonton, que c'était une gzera? Oui, j'ai vu le rêve. Et là-bas, il y avait une gzera de 700 000 dinars. Maintenant, je voulais vous donner le truc, ça part en zaka. Pourquoi ça va partir ailleurs, aux impôts? En zaka. Et vous avez Olam Haba avec ça. Alors, vous avez été bon sur toute la ligne, mais il manquait 17 dinars. Alors, 17 dinars, on vous les prend, parce que c'est la gzera, elle m'en la saute. Et le bon dit, tu ne pouvais pas nous le dire? Je dis, non, je n'ai pas le droit de le dire. C'est ta Bechira, ça. Ça, c'est ta Bechira. Et l'homme ne se rend pas compte, Rabotai. L'homme ne se rend pas compte que quand il fait un maassé, ou dans la vie, on est sollicité, on est à droite, à gauche, on se demande des fois, on a une Bechira quand même, on doit gérer quand même notre vie, on doit savoir dire non dans la vie. Mais c'est tu dois dire non. Mais fais attention à quoi tu dis non. Fais attention à quoi tu refuses. Fais attention à quoi tu joues dans la vie. Pourquoi? Parce que il fait attention à ce que tu es en train de faire. Et ne pas t'amuser à croire que maintenant, tu es en train de te libérer d'un matzav au barmenan. Et c'est pas chaud, Rabotai. On raconte comme ça que
c'est l'histoire qui s'est passée, oh, j'ai oublié son nom, Rav Gross, si vous avez entendu parler. Rav Gross, bon, c'est un grand Mizaket Alabim, l'histoire qui s'est passée avec lui. Rav Gross, il vient voir un bonhomme d'affaires, il lui dit, regarde, il lui dit, c'est bien, tu fais des affaires, tu fais des misois, mais Avatalolo met Torah, ta soeur, il a chevé le Torah. Il dit, mais je peux pas, j'ai pas le temps, c'est mes affaires, j'ai pas le temps d'étudier la Torah. Il dit, comment ça, tu n'as pas le temps? C'est qu'un problème de temps? Il dit, oui, c'est le temps. Moi, je veux étudier la Torah, mais j'ai pas le temps. Alors, il dit, si c'est un problème de temps, prends le temps. Non, c'est lui. Alors, il regarde, il dit, c'est quoi prendre le temps? Eh ben, prends le temps. Prends le temps, c'est-à-dire, ferme ton affaire et assis-toi à étudier. Il dit, mais je peux pas ça, je peux pas faire ça. J'ai mon affaire et tout, elle m'en la saute. Il dit, écoute, pour l'instant, je viens en tant que Bechira. Attention, qui pas une Xera, comme c'est lui dit. C'est un tsoum, comment ça marche, on ne se rend pas compte de ça. Alors lui dit, t'en Bechira, on m'a donné un cerveau, j'ai une tête, je réfléchis, je peux pas. Ok. Il a essayé d'insister, il peut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti en sport d'hiver, oui. Il s'est éclaté là-bas avec un sapin. Ouais. Bon, il n'a pas vu. Ah, il a embrassé le sapin, quoi. Il est sorti de là-bas, Habibé, ouais, 2 jambes cassées, fracture du crâne, level, quoi. Level. 6 mois d'hôpital. Rav Gross vient lui rendre visite, Bikoul Cholim. Il dit alors, ça va? Il dit ouais, mais heureusement, je m'en suis sorti, hein, mais j'imagine c'est la Zdaka, hein, parce que c'est marqué, c'est Zdaka Tatsim Limavet. Et Baruch Hashem, j'ai fait un beau don juste de la veille, et grâce à ça, Baruch Hashem, Hashem m'a sauvé la vie. Alors il a dit, oui, ça peut être un pshat, mais il y a peut-être un autre pshat. Il dit, c'est quoi le pshat? Le pshat, c'est En Misva Shel Bagzera. Je t'ai dit de prendre le temps de t'asseoir étudier. Tu n'as pas voulu t'arrêter, bon, là, il t'arrête. C'est-à-dire qu'il y avait 6 mois ici qu'il fallait s'arrêter, il y avait une xéra. Maintenant, ces 6 mois, ben, tu les as donnés pour la Torah. Maintenant, tu n'as pas su les donner pour la Torah, on te les prend. Parce que de toute façon, on te les prend. C'est-à-dire que, Kafin, les Mikegigit, bon, on a voulu leur montrer par là que c'est vrai que quand je vous donne ma Torah, je vous donne une Bechira de faire les choses, pas les choses. Mais cette Bechira que je vous donne, c'est pas le pshat, tu as le choix de faire ce que tu veux. C'est pas ça le pshat. Je vous donne la Bechira pour vous donner Srar Veonesh. Mais pas pour vous donner le choix de oui et non, et que si j'ai dit non, ben c'est non. Comme un bonhomme, il peut dire non à une proposition. Et un commercial, il vient, une proposition, il veut me vendre une machine à laver, je dis non, ça s'arrête là, ça va pas aller plus loin. Bon, on me dit, ma Bechira dans ma Torah, c'est pas la même chose que là-bas. Ma Bechira là-bas, c'est juste pour te donner Srar Veonesh, c'est tout. Pour te donner un Srar lorsque tu fais la mitzvah, parce que tu avais la Bechira. Mais ça veut pas dire que tu avais la Bechira. Pourquoi? Parce qu'il y avait une Xéra là. Tu es obligé d'accepter, tu peux pas faire autrement. Et si jamais tu crois que ta Bechira pouvait te permettre d'abuser et de croire, eh ben j'ai choisi que non. Ben, ok, on va voir la suite. On va voir la suite. On verra si Bémet tu as gagné de faire ça. Est-ce que tu as gagné de dire non? Parce que si jamais tu as dit non, alors qu'il y avait une xéra, que ça doit être oui, balmena, tu vas te faire éclater. Et ça, Bota, ça loupe pas, c'est tout le temps comme ça. C'est un homme, il faisait Richbon en Nefesh. Comme cette histoire avec Rafakin, je me rappelle, ce bonhomme-là, c'était Mahavruta avec ses bains. Bon, il a fait Polytechnique, ce bonhomme. Polytechnique, c'est-à-dire c'était un cerveau, un cerveau de la NASA, c'est un cerveau ambulant, Ce bonhomme-là, il demande à travailler, ouais. Tu as 10 boîtes qui le cherchent comme tu cherches, je sais pas quoi, ouais. Et ils sont prêts à faire des contrats avec lui, mais la baisse. Donc lui, en un mois, il travaille, ouais. Il gagne ce que toi, il faut 10 ans pour travailler. En un mois. À un moment donné, ce bonhomme-là, il était un vrai, moi je me rappelle, c'était impressionnant. Une fois, on étudiait un Tosot, on ne comprenait pas le Tosot, il me dit, Youssef, il dit quoi? Il dit, tu te rends compte, ça n'existe pas chez moi des problèmes auxquels je ne trouve pas de solution. C'est pas pour vanter que je dis ça. Il dit, j'ai fait des études et j'ai appris à résoudre tout. Il dit, Tosot, je ne le comprends pas. Bah, il m'a mis une tarte. Parce que si j'ai un hamal en face de moi, comme moi, ouais, et qu'on dit qu'on ne comprend pas Tosot, c'est pas un hidouche. Ouais. Mais quand j'ai un cerveau, il dit, ouais, alors là, waouh, là maintenant j'ai compris c'est quoi Tosot. Il m'a aidé à comprendre un peu plus ce qu'est Tosot. À un moment donné, ça, il commençait à vivre dans la dèche complètement, on ne savait plus quoi manger, la maison là, même le pas de Van Ménard, il n'y avait même plus. Sa femme, il a dit, bon, Atkan, je suis désolé, tu peux travailler, tu vas travailler. Comme ça, il dit sa femme. Il dit, pas de problème, mais je vais demander au Rav. Alors, il me dit, ouais, d'accord, demande au Rav. Il va voir le Rav, il dit, va le Rav comme ça et comme ça, voilà, il faut que j'aille travailler, etc. Le Rav lui dit, non, c'est rare, je fais le tilmat. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut? Du pain? Je te donne le pain de la yeshiva. Qu'est-ce qu'il faut? Des pommes de terre? Je te donne les pommes de terre de la yeshiva. T'inquiète pas pour ça. Bon, ok. Il va voir sa femme, il lui a dit non.
Il dit, bon, d'accord. Il traîne, mais paf, à nouveau la femme elle prend une crise. Elle dit, c'est plus possible, c'est fini, tu sors maintenant. Elle dit, bon, pas de problème, je vais voir le Rav. Il dit, non, tu vas pas voir. Il dit, le Rav, c'est moi. Elle dit, comment c'est toi le Rav? Mais le Rav, il n'a pas le tarbouche comme toi, le Rav, c'est moi le Rav, tu as compris? C'est ça ou bien on divorce? Wow, il a vu que ça rigolait pas. Bon, qu'est-ce que je fais alors? Eh ben, tu t'en vas, c'est tout. Et après, ben, il le saura et c'est fini. C'est comme ça. Et il est parti. Tout de suite, bien sûr. Au quart de tour, il a trouvé du tout boulot. Les bois, tu parles. Ils sont comme des lions, ils attendent comme ça. Ils sont pétahatat robets. Ils sont là. Donc il a trouvé un boulot. Il a travaillé un mois. Il a gagné un bébé. Des sommes phénoménales. Bon, il a dit, je travaille pour un mois, je ne peux pas travailler plus. Si la boîte, elle prend pour un mois. Alors que c'est des trucs impossibles. Mais c'est un cerveau. Donc ils l'ont pris pour un mois. Et le bonhomme, il est venu avec une belle somme. Alors sa femme était tranquille, bon, j'ai une belle somme, il roulait. Le Rav, il a pris, il a convoqué, il a dit, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu es sorti, il roulait. Il a dit, mais content, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Il dit, bon, Shem Yazor, il lui dit. Le Rav dit, Shem Yazor. Et le Rav était conscient de ça. En misva, Shem Bagzera, on ne s'amuse pas avec ça. Bon, le temps il passe. Alors, allez, nous, la femme, elle tombe malade. Elle attrape la maladie. Ils font tous des pieds et des mains, il faut l'envoyer en Amérique. Là-bas, il y a un service qui s'occupe de ce problème-là. Il y a que là-bas qu'il faut. Attends, en Amérique, il faut une sécu, il faut green card, il faut des trucs. Il n'y a pas. Il n'y a pas en privé. En privé, c'est Darbet. Darbet, c'est en privé. Tu vas taper sec. Maintenant, lui, il veut sauver sa femme. Il n'est pas riche, bonne. L'argent, l'argent, il est là. On paye. Il a payé. Tout l'argent qu'il a ramassé, elle est partie pour sauver ça. Et Baruch Hashem, ils l'ont sauvé. Ils l'ont sauvée, elle a guéri. Elle revient. Sa femme, elle attrape son mari. Elle dit, dis-moi, tu as fait Hishbon à l'effet? Elle lui dit à son mari. Elle dit, pas encore, mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, mais tu te rends pas compte de ce qui s'est passé? Il dit, oui. Ben, je suis sorti, le Rav, il voulait pas. Tu n'as pas compris. Heureusement que je t'ai fait sortir. Elle dit, pourquoi? Mais tu te rends compte? Barmenan, tu aurais tué ta femme. Il vient de dire, j'ai pas vu ce qu'on a. Ouais, tu as peut-être raison. Je sais pas. Je vais parler au Rav, je vais voir s'il est d'accord sur Hishbon à l'effet. Il va voir Rav Hakim. Il dit quoi? Il dit, tu es fatigué ou quoi? Tu vois que pour leur lame, il a besoin d'envoyer ta femme. Mais il n'a pas besoin de ça pour leur lame. Et là, il a un problème ici. Pourquoi? Parce que tu as fait un trop perçu. Tu as fait un trop perçu sur ce qui a été décrété à Rosh Hashanah. Et donc, Boulorlam n'est pas d'accord que tu prennes ça sur le Khishbon Alimoud. Donc, Shabetilman, je t'ai dit Shabetilman. Ah, il y avait la Bechira, mais il y avait la Xéra derrière. Et la Xéra derrière, c'est quoi? C'est qu'un Achinami, cet argent, tu ne dois pas le gagner. Boulorlam, maintenant, il a Beshlichim à Makom. Il a plusieurs solutions comment enlever cet argent. Il a fait ça, puis après, il va repris l'argent. Maintenant, le Hamar, qu'est-ce qu'il fait? On fait tous ces erreurs dans la vie, parce que des fois c'est flagrant, parce que quand on raconte l'histoire, on fait les canards, parce qu'on comprend. On raconte l'histoire, on s'imagine, devine, bien voyant, bien sûr, voilà, parce qu'il est parti travailler, j'ai compris, ouais, je suis un chacham, d'accord, mais sois chacham comme ça pour toi, ouais, dans la vie, quand ça se passe avec toi. Parce que quand ça se passe avec toi, putain, tu comprends plus rien. Putain, le reste, tu deviens Hamar. Ouais, quand c'est les autres, ah oui, mais va die. Et quand c'est avec toi, Makara, je comprends pas, mais qu'est-ce qu'il m'a. Mais pourquoi il m'a fait ça? Mais j'étais bien, mais je suis gentil, mais qu'est-ce qu'il veut? Bien sûr, putain, tu comprends plus rien. C'est ça la baya. La baya, c'est quoi? En mitzvah she'en ba gzera, en gzera she'en ba mitzvah. A kafarem kegigit, c'est pour leur faire comprendre, faites attention, ne faites pas de faux chat dans la bichira que je vous donne. Ma bichira, c'est pas Jean Tchatchoua, oui ou non, et si c'est non, ben c'est non. Et on s'en va. Non. C'est-à-dire que chaque mitzvah, chas v'shalom, a une gzera derrière. Ce bonhomme qui passe Shabbat et qui voit cette liasse de billets et qu'il limite Gaber sur lui, il dit non, ni shomer Shabbat. Et je ne touche pas ces billets-là. Ce bonhomme, là, Rabotai, ces billets-là, là, cet argent-là qu'il a devant lui, Rabotai, c'est pas chou, c'est une xéra qu'il y avait ici. Cette xéra, hein, il aurait fallu cet argent pour éviter la xéra. Mais grâce au fait que toi, maintenant, tu les as pas pris, eh ben, Hachem, il a annulé la xéra grâce à ça. Mais Nachinami, cet argent, il était à toi. Moi, Hachem, au lieu de les prendre par la xéra, il te les a pris par le Shemirat Shabbat. En mitzvah shen bagzera, c'est-à-dire, ne joue pas avec Hachem de croire que parce qu'on a la bichira, alors on peut faire ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut, Rabotai. On n'est pas dans un monde efker. C'est Olam Shel HaKadosh Baruch Hu. Il faut réfléchir bien avant chaque chose qu'on décide. Parce que chaque décision, Rabotai, il y a quelque chose derrière. Et cette chose derrière, elle peut être contre toi, Barmenan. Et qu'en fin de compte, tu n'as rien gagné. Non seulement tu n'as pas gagné la mitzvah, mais même la xéra, tu t'es pris dans la tête. Nous, qu'est-ce que tu as gagné de ça? Tu t'es pris l'okeum shalem.
Loqué, on me tu es frappé, payé en plus. Tu as été frappé, payé en plus. Et ça, c'est l'erreur, Rabotai, dans laquelle il ne faut pas tomber. Kafarem Kigi, il vient te montrer, Sha'olam ou Borlam, Sha'lakadosh Borou. Borlam, il a des malachim. Et moi, je dois faire attention. Comment j'utilise ma bihira? C'est pas une bihira chofshit, que je fais ce que je veux comme ça. Non, c'est une bihira qui doit être réfléchie, calculée, mechouchban. Et quand j'ai des sukkot, poser la question à mon rave. Votre rave, regardez, j'ai un problème devant moi, qu'est-ce que je fais? Comme ça ou comme ça? Mais pourquoi? Parce qu'on a réellement peur, on fait attention, on s'amuse pas. On s'amuse pas, c'est Orlamo chez la Klosh Bourou, c'est pas Orlam chez la nous, c'est Orlam chez le Bola Olam.